Tekana Tinyeli Nidu Oluma Tekana Nato Mwesedi Mabwekana. Voilà, aujourd'hui nous sommes encore là, nous allons parler bien sûr de la DV 2021. Nous sommes dans la dernière semaine de l'année fiscale DV 2020-2021. Maintenant, qu'est-ce qui est encore possible dans cette dernière semaine, dans ces derniers jours? Parce que le 30 septembre, nous verrons la fin de l'année fiscale DV 2020 ou bien de l'année fiscale 2020-2021. Donc, qu'est-ce qui est encore possible dans cette semaine? Qu'est-ce qui est encore possible ces derniers jours? Donc, tout d'abord, salut toute la famille. J'espère que vous allez tous très bien. Ici, c'est Kyria Didi, bien sûr. Donc, main dans la main. Nous sommes toujours de cœur avec vous, mais j'espère que le stress et autres, c'est dans cette semaine que ça s'augmente, surtout ceux qui sont dans l'entente. Donc, sans trop tarder, nous allons essayer de voir qu'est-ce qui est encore possible donc dans cette semaine. Ok, après la générique, nous y reviendrons. Tekana Tinyeli Nidu Oluma Tekana Nato Mwesedi Mabwekana. Voilà, comme annoncé dans le titre, donc, qu'est-ce qui est encore possible en ce moment? Vu que nous sommes dans la dernière semaine de l'année fiscale 2020-2021 pour la DV Loterie 2021, bien sûr. Donc, voilà ce qui est encore possible. Nous avons trois catégories d'éléments, ou bien trois catégories de personnes. Voilà. Parce qu'il y a d'autres qui ont reçu le OK du KCC, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas les lettres d'interview. Il y a d'autres qui ont qui ont reçu les lettres d'envoyer les documents, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore le OK du KCC, les records du KCC pour pouvoir avoir les lettres d'interview. Et il y a d'autres qui sont en procédure administrative. Donc, voilà. Donc, c'est trois catégories. Donc, nous allons essayer très rapidement. Quel conseil on peut vous donner? C'est juste un conseil. Voilà, parce que vraiment, c'est stressant. Et voilà, c'est désespérant, quoi. Donc, du coup, courage à vous, premièrement. Vous qui êtes dans l'entente, vous qui êtes dans ce grand stress, inattendu, vraiment, courage à vous. Voilà. Sans trop tarder, nous passons aux différentes catégories. Premièrement, ceux qui ont un message du KCC leur demandant d'envoyer leurs documents et puis ils ont envoyé, mais jusqu'à présent ils n'ont pas reçu le OK. Vous n'avez pas le choix que d'écrire tous les jours au KCC parce que maintenant vous ne perdez rien en les écrivant, vous ne perdez rien en les appelant parce que par appel ils ne décrochent pas, ils vont vous dire juste de les écrire, de leur envoyer un message. Donc chaque jour vous pouvez chaque jour les envoyer un message, il n'y a pas de problème. Vous ne perdez rien, je m'excuse. Vous ne perdez rien du tout. Donc, c'est la seule solution. Puisque, actuellement, une fois que les records ne sont pas encore là, c'est un peu difficile. Mais je vous dis, un miracle peut s'opérer parce que quoi? Si ce n'est pas un miracle, là, on n'a plus la chance d'être programmé pour l'interview afin d'avoir son visa. C'est très difficile, à moins qu'un miracle se produise parce que dans ce mois, bien sûr, de septembre, il y a les gens qui ont eu le même jour et le même jour le OK et la lettre d'interview. Donc, pour leur entretien. Donc, voilà, à moins que ce même miracle s'opère dans cette dernière semaine. Sinon, sans quoi, pour le moment, c'est la fin pour la DV 2021. Donc, tout en espérant les juges, les avocats qui défendent, bien sûr, la diversité, la DV diversité. Donc, voilà. Donc, mais, logiquement, c'est la fin pour la DV 2021. Donc, vous allez très rapidement les écrire. Vous allez les appeler. Le KCC, bien sûr. Tout le temps, chaque jour, vous ne perdez rien pour ceux qui n'ont pas encore reçu le record. Ainsi que ceux qui ont déjà reçu le record, mais qui n'ont pas encore eu la lettre d'interview.
Donc, c'est le moment pour vous de les appeler tout le temps. C'est le moment pour vous de les gêner tout le temps. C'est le moment pour vous de les envoyer des messages tout le temps. Parce que quand vous envoyez, il y a un message automatique qui vient. Le lendemain, s'il ne répond pas, il faut encore envoyer. Il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a que combien de jours? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes bien sûr le 27. Donc, ça ne reste que 3 jours. 3 jours. Donc, dans ces 3 jours, voilà, vous voyez, bon, voilà. Il y a des gens qui peuvent être programmés, peut-être le 28, faire leur interview le 28 et avoir leur visa le 30. Donc, pour les visas, une fois quand tu fais l'interview, tu peux prendre ton visa le 5 octobre, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre ton visa dans le mois d'octobre, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, c'est de passer son entretien. Voilà, c'est très, très, très important. Donc, si bien que les juges, les avocats sont en train de défendre la DV diversité, bien sûr, pour que les visas de la DV, les visas qui vont rester après statistique puissent être accordés, ou bien ces gens-là puissent être programmés au cours de l'année fiscale 2021-2022, mais il faut quand même défendre ce petit temps qui est en train de rester pour la fin ou bien pour la clôture de la DV 2021 d'abord. C'est très important. Donc, voilà, pour les 2 cas. Si tu n'as pas encore reçu ta lettre d'interview, donc c'est le moment d'appeler le KCC, d'écrire au KCC tous les jours, afin que, voilà, tu puisses avoir peut-être une satisfaction ou non. Donc, ça dépend. Voilà. Donc, pour ceux qui sont dans le processus administratif, il y a peut-être 2 catégories ou bien 3 catégories. Il y a d'autres qui sont dans le processus administratif parce qu'il y a un manque de documents. Voilà. Donc, il y a d'autres, il n'en manque rien, il ne manque rien, mais juste leur passeport leur a été retourné ou bien leur passeport ont été gardés, mais jusque l'ambassade les a dit, ok, nous vous rappellerons une fois que la procédure est terminée. Donc, c'est le moment aussi pour vous. Vous n'allez pas appeler le KCC, mais c'est le moment d'appeler, d'écrire à l'ambassade. Vous ne perdez rien. Vous êtes dans le plein droit d'écrire à l'ambassade. Vous êtes dans le plein droit. Donc, c'est un jeu que vous avez fait, vous êtes sélectionné, donc personne ne vous pénalisera pas si vous les écrivez. Ça, c'est rien du tout. Donc, il faut écrire, il faut appeler, surtout comme l'ambassade se situe dans votre localité, il faut les appeler directement. Il faut effectuer un appel direct et surtout vérifier votre statut afin que vous puissiez voir si quand ils ont fait la mise à jour. Donc, voilà. Tous ceux qui sont aussi, tous ceux qui ont déjà passé leur interview. Et si vous avez fait la mise à jour, vous avez fait la vérification de votre statut et puis ils ont fait la mise à jour et votre statut a changé de peut-être PA à issued. Donc, très rapidement, vous pouvez appeler l'ambassade pour aller retirer votre passeport, votre visa. C'est rien. Il ne faut plus attendre pour que eux-mêmes vous appellent si votre statut a changé du PA vers issued. Donc, c'est ça. C'est le moment d'aller retirer, je m'excuse, c'est le moment d'aller d'appeler pour retirer votre passeport, votre visa. Donc, c'est très, 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 très important. Donc, écrivez, en général, écrivez à l'ambassade. Tout le temps, vous ne perdez rien. Appelez l'ambassade, surtout si c'est votre dossier est au niveau de l'ambassade déjà, il faut les appeler très rapidement. Si votre dossier est au niveau du KCC, il faut les écrire chaque jour. Alors, je suis en train de parler. Vous pouvez écrire dans la nuit. Il ne faut pas attendre que ça soit peut-être dans la journée. Vous calculez les heures par rapport aux USA pour pouvoir les écrire. Non, vous pouvez écrire à tout moment, quelle que soit votre situation géographique. Donc, votre position géographique, vous pouvez les écrire à tout moment. Donc, une fois qu'ils sont au boulot, eux, ils vont lire. Donc, c'est très, très, très important. Ne calculez pas les heures avant de les écrire. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui met fin, bien sûr, à ma vidéo comme conseil. Et une fois encore, courage à vous. Donc, si tu es ici pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner très rapidement afin que, bien sûr, tu puisses bénéficier peut-être des petites consignes que nous donnons sur cette chaîne. Donc, pour ceux qui se préparent pour la DV Loterie 2023, bien sûr, dans le mois d'octobre prochain, donc c'est le moment
quand même d'avoir tous les éléments nécessaires comme le passeport et le bac, voilà. Donc, mais surtout le passeport, parce que le bac, vous pouvez le décrocher après, ou bien votre BT, vous pouvez le décrocher après. Mais le passeport, premièrement. Donc, c'est ça, passeport ou rien. Donc, voilà, nous y reviendrons pour parler, bien sûr, de la DV 2023, du jeu de la DV 2023. Donc, voilà. Donc, et aussi de la DV 2022 dans les prochaines vidéos. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est cette fin de la DV 2021, bien sûr, qui est en train de s'annoncer dans quelques jours. Voilà. Donc, merci une fois encore de m'avoir écouté. Donc, partagez au maximum la vidéo afin que tout le monde puisse bénéficier de cette information. Donc, partagez, et une fois encore, partagez au maximum la vidéo. Ok, ciao, ciao. Je vous souhaite une très bonne journée. Donc, que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu lui-même vous vienne en aide. Ok, ciao, ciao. Ghana, Tinyeli Nidu, Oluma Tekana Nato, Wesedi Mabwekana.